Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Après avoir passé près de 7 années entre exil et prison, il fait son retour sur la scène politique nigérienne. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Hamad Amadou, est candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020. Dans cette édition de décryptage, nous parlerons avec lui de sa candidature à la présidentielle du Niger, mais aussi de l'actualité sociopolitique dans son pays. Monsieur Hamad Amadou, votre investiture à la présidentielle du 27 décembre 2020 au Niger suscite beaucoup de questions. Pensez-vous que votre candidature sera validée? La Constitution a posé de manière très claire les conditions d'éligibilité. Donc, ces conditions de la Constitution sont les conditions de base. Aucun texte de loi ne peut les violer, aller au-dessus, aller en deçà de ce que la Constitution exige pour être candidat aux élections présidentielles. Et cette Constitution pose deux conditions. La première, c'est qu'il faut être nigérien d'origine. Je suis né à Yuri. Je peux donc considérer que cette condition, je la remplis pleinement. La deuxième condition, c'est qu'il faut jouir de ses droits civils et politiques. Et je considère que je jouis pleinement de mes droits civils et politiques. Vous allez me rétorquer, mais vous avez été condamné à 1 an de prison. Oui. Mes adversaires ont décidé que pour m'éliminer, il faut me condamner à 1 an de prison. Mais on oublie une chose, c'est que dans le même code pénal, il y a l'article 10 du code pénal qui pose un principe universel. Il n'y a pas de peine qui soit mise en exécution sans avoir été prononcée au préalable par un juge. C'est un principe qui est au-dessus de toutes les autres dispositions contenues dans le code pénal. Donc l'article 38 ne peut s'appliquer que si le juge individualise la peine. Et c'est une peine, la déchéance des droits civils. Ce n'est pas juste un principe et on dit, bon, puisque vous avez été automatiquement, il n'y a pas d'automaticité en droit dans ce domaine. Par conséquent, le juge ne m'a pas condamné à perdre mes droits civils et politiques. J'ai la pleine jouissance de mes droits civils et politiques. En cas de validation de votre candidature, quel programme allez-vous présenter au peuple nigérien? Dans mon programme, il y a des ambitions. Dans mon programme, il y a des intentions fortes. Et dans mon programme, il y a la détermination de les mettre en œuvre. C'est sûr que ce ne sera pas facile. Mais, comme dirait l'autre, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et nous allons les casser. L'idée de base des actions que j'envisage de mettre en œuvre si les Nigériens me font confiance et me lisent, c'est de réformer entièrement notre système. Aucun pan du système et de l'État nigérien ne fonctionne dans le sens de l'intérêt général du Niger. Ce sont des dispositions éparses, mal conçues, qui sont en train de créer tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Prenez un peu le cas de la justice. Vous croyez réellement qu'au Niger, il y a une justice indépendante dans notre pays? Vous croyez réellement que l'administration telle qu'elle fonctionne, telle que les recrutements se font, telle que la gestion des dossiers et des affaires de l'État se déroule, sont conformes à la vision vertueuse que l'on veut d'une gouvernance utile pour un pays? Monsieur Hamad Amadou, près de 7 années se sont écoulées sans que vous ne visitiez votre pays. Pensez-vous avoir une maîtrise de la réalité du terrain? Contrairement à la plupart des leaders politiques, je suis l'un des rares qui ait pu servir aussi bien à Niamey qu'à l'intérieur de chaque région du Niger. Donc j'ai une plus parfaite connaissance des réalités de notre pays, que, sans me vanter, que tous ceux qui prétendent vouloir gouverner le Niger aujourd'hui. Et je n'ai jamais rompu le contact. Parce que dans chaque région,
Contrairement à ce que les gens croient, ils pensent que Hamma, c'est Tillabéri, Niamey et autres. Non, je suis nigérien. Et un Nigérien ne considère pas qu'il est originaire de telle ou telle région. Je suis nigérien, originaire du Niger. L'opposition nigérienne, dont vous êtes l'un des leaders, boycotte toujours la CENI. Envisagez-vous un report de la présidentielle pour une meilleure préparation de ce scrutin? Nous ne sommes pas favorables à un report des élections. Nous voulons des élections dans les délais prescrits par la Constitution. Parce que quand l'opposition s'amuse à vouloir remettre en cause les dispositions constitutionnelles, c'est qu'elle commence déjà à se rendre complice de pratiques mafieuses qui vont conduire le pays dans le non-droit. Et le non-droit est mortel pour une opposition. Si vous autorisez déjà qu'on sorte du droit, c'est que vous êtes d'accord qu'on vous applique des mesures de non-droit. Nous ne sommes pas pour. Nous voulons qu'on respecte scrupuleusement la Constitution. Pour terminer, ne pensez-vous pas qu'il soit judicieux pour l'opposition nigérienne de présenter une candidature unique à la présidentielle? Et ce serait plutôt une stupidité pour l'opposition. Pour la simple et bonne raison, et je vais vous donner le motif pour lequel moi, personnellement, je serai contre un candidat unique. Quand l'opposition commet l'erreur de désigner un candidat unique, c'est forcément en s'asseyant sur les ambitions d'un certain nombre de leaders et des espérances d'un parti, des militants d'un parti de voir leur leader élu. C'est bien ça. Et en même temps, on converge toutes les charges de la campagne sur un seul leader. Mais pour gagner, il faut que les électeurs à la base soient mobilisés, parfaitement mobilisés. Quel meilleur moyen de mobiliser les militants d'un parti qu'au premier tour de mettre leur candidat en lice pour qu'ils les mobilisent et qu'ils se mobilisent derrière lui. Et la solution, c'est qu'au deuxième tour, ils sont déjà mobilisés. Le reversement sur le candidat qui va au second tour en est facilité. De l'autre côté, si vous avez un seul candidat de l'opposition, il est plus facile pour les fraudeurs professionnels de magouiller les choses et donner la victoire à leur candidat. Mais quand il y en a 10, voyez tout le jeu qu'il faut faire pour pouvoir distribuer des chiffres et autres, ils finiront par s'empêtrer et mélanger les pédales.